Bonjour, je suis dans ma superbe chambre 5 étoiles, comme on peut le voir. Je vérifie qu'il n'y a personne car je suis une psychopathe et même si je suis seule dans la pièce, je le sais. Faut que je vérifie, j'arrive. Nous sommes seuls dans la pièce. Bon, ça fait pile une semaine que je suis à Sydney parce qu'on est jeudi et je suis arrivée jeudi dernier et du coup j'ai fait mes comptes. Bah non, j'ai oublié de calculer un truc, attendez, j'arrive. C'est bon, on a tout ce qu'il nous faut. Alors, donc déjà en une semaine, j'ai dépensé 674,31 €, ce qui est énorme. Mais il y avait plusieurs grosses dépenses nécessaires. Déjà comme appli, j'utilise Converteur pour faire le change. Genre quand je suis dans un magasin que je sais pas combien ça coûte, etc. J'utilise Converteur. Donc ça met de dollars australiens vers euros. Donc très pratique, ça m'évite, genre si tu peux le faire si t'as pas de réseau ou quoi. Parce qu'avant j'utilisais pas et c'était un peu la galère. Genre je recherchais sur internet à chaque fois, c'était chiant, bref. Ensuite j'utilise Tricount. Vraiment je mets toutes mes dépenses dedans. Et comme banque j'ai ouvert mon compte australien du coup, mais j'utilise toujours ma banque française, donc Boursorama, parce que j'ai pas de frais à l'international, mais il faut que je vérifie s'il n'y a pas un montant à pas dépasser parce qu'en fait j'en sais rien, mais je crois pas, mais je vais vérifier quand même. J'ai pas encore transféré d'argent vers mon compte en banque australien parce que je prie encore les dieux de trouver un travail. En vrai ça fait qu'une semaine que je suis là, donc on reste positive, nous touchons du bois qui est si près de nous. On va trouver un travail. D'ailleurs mes plans ont changé par rapport à ça. Et voilà, je pense que niveau appli pour gérer mon argent c'est tout. Ce qui est bien. Mais du coup oui, je vais pas transférer d'argent de mon compte français à mon compte australien parce que pour l'instant j'en ai pas besoin et ça me fait des frais en moins. Voilà, tout simplement. Je vais commencer par le logement parce qu'en vrai c'est un peu le plus important. Quand on arrive dans une ville, faut qu'on se loge. Mes 5 premières nuits, je les avais payées, je les avais prépayées, donc je les ai pas comptées là dans les 674,31 €. Et elle m'avait coûté, je sais plus. Mais je sais que là depuis que je suis arrivée, je paye 20 € par nuit, ce qui en vrai je trouve ça va. Je trouve que ça va. Pour une ville comme Sydney, ça reste moins cher du coup qu'un appartement à Sydney je crois. Pour l'instant je m'en sors, après on n'est pas à la période de Noël, Nouvel An, donc là ça va pas être la même, mais je sais pas où je serai encore à ce moment là. C'est très instable, c'est très, comment on dit, incertain. Là pour cette semaine là d'hostel, j'ai payé 149,36 € et là je viens de réserver ma prochaine semaine, j'ai payé 135 €. Pareil dans une chambre, un dortoir de filles, donc c'est très bien. Et c'est dans l'hostel où j'étais avant, donc je vais revenir sur mes pas. Même si j'aime bien cet hostel, la cuisine elle est mieux je trouve. Tout ce qui est douche, WC, c'est vraiment mieux, mais tant pis, genre je suis au moins cher. Parce que bah, je sais pas de quoi l'avenir est fait, je préfère économiser ma thune. Voilà, c'était pas non plus un salut dans l'autre, on va se détendre. Ensuite, nourriture, donc courses. Là je compte que les courses, j'en ai eu pour 111,62 €. Je pense que j'ai un peu mal géré mon argent, mais j'ai aussi fait des grosses dépenses, genre huile d'olive. J'ai acheté mon propre sel et mon propre poivre parce que je veux pas partager. Et en vrai dans l'auberge où je retourne la semaine prochaine, il y a pas, genre souvent t'as des panières avec des trucs à partager, là il y avait pas, il y a rien. Du coup j'ai acheté mes propres condiments. J'ai acheté quoi d'autre? Genre j'ai acheté des petites pinces, vous savez, pour fermer les sachets, bon, les sachets de riz, sachets de pâtes, etc. Par contre j'avais besoin que d'une pince et c'est vraiment vendu par... je pense j'en ai au moins 20 là. Je sais pas ce que je vais en faire, peut-être les revendre au marché noir. Donc en vrai j'ai fait un gros plein de courses, surtout hier je crois. J'en ai eu pour 48 €, mais c'était vraiment un gros plein. J'ai acheté une boîte de 12 œufs, j'avais acheté de la viande, des trucs comme ça. Et là je pense, du coup, petite transition, je pense justement que je vais me calmer un peu sur les restos et en vrai ça va. Genre c'est bon, je viens d'arriver dans une nouvelle ville, on a le droit d'être un peu hystérique. Mais en vrai ça va. Du coup genre tout ce qui est café, resto que j'ai fait, déjà c'était des fast food, genre j'ai pas fait des restaurants de ouf. J'en ai eu pour j'arrive pas à parler, 64,68 €. Pour ce qui est des cafés, matcha, etc. c'est moins cher. Bon là j'en ai pris que 2 en fait je crois. Ouais j'ai pris un café, un smoothie, un autre café, franchement tranquille. Et j'ai mangé 4 fois dans des fast food. J'ai testé le Betty's. Non, il y en a un, c'était un ramen, je crois. Enfin, ça, c'était du riz avec du saumon dedans. Incroyable. J'ai été 2 fois au Betty's Burgers. J'aime beaucoup. Et là, mon top 1 de ce que j'ai testé. Niveau burger, mais en même temps, j'en ai testé que 2 du coup. C'est le grilled. Comment ça s'appelle déjà? Je crois que c'est grilled. C'est super bon. Par contre, j'ai attendu une demi-heure. Je pense qu'ils avaient un petit problème d'effectif, mais c'est pas mon dos.
Et après j'ai mis une section needs, tout ce que j'avais vraiment besoin, c'est-à-dire que j'avais besoin d'une carte SIM et j'ai pris une carte prépayée, du coup là j'ai acheté un forfait pour un mois. Ça au total j'ai payé 17,44€ et j'ai 30 gigas. En fait je comprends pas trop combien de gigas j'ai, mais je crois que normalement j'en ai 29. Mais quand je vais sur l'appli j'en ai plus de 50, donc je comprends pas. Bref, c'est pas grave. Et c'est largement assez, genre parfois j'oublie de l'éteindre et c'est largement assez. Après je fais quand même attention parce que justement je sais pas trop de quoi j'ai besoin, donc voilà. Et j'ai pris une carte SIM chez Aldi. Ensuite j'ai payé ma white card qui était à 56,24€ et ma formation barista à 100,72€. Donc ça aussi c'est des investissements, ça va pas être tous les mois, Dieu merci. Ensuite j'ai fait ma lessive qui m'est revenue très cher. D'ailleurs du coup j'en ai acheté dans mon plein de courses hier. Puisque ça m'est revenu à 9,55€ la lessive. Super cher. Je m'étais déjà fait une fois à Mostar, j'avais payé 9€ la lessive, je suis en mode les gars faut peut-être pas se foutre de ma gueule mais je vous donne quand même mon linge parce que j'ai pas de lessive. 9,55€ la lessive. Mais après c'est aussi parce que genre j'ai utilisé le sèche-linge, la première fois ça n'a pas bien séché, du coup j'ai dû refaire, bref. Faut aller se faire foutre. Tout simplement. Ensuite SFR, ça va être tous les mois, je paye 1,99€ pour garder mon numéro français. Même si du coup j'ai enlevé ma carte SIM française parce que j'ai qu'un port SIM dans mon téléphone. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que j'aurais pu juste suspendre mon... Putain mais je suis bête. Je suis en train de demander si j'aurais pas juste pu suspendre mon abonnement. Renseignez-vous. Peut-être que je suis complètement conne, on sait pas. Et ensuite j'ai payé 14€ chez Officeworks, enfin pour imprimer des papiers, acheter une chemise, acheter des ciseaux, enfin des trucs dont on avait besoin. Pareil mes CV j'ai dû les réimprimer 2 fois parce que je suis une guignole qui ne sait pas utiliser la fonction imprimer recto verso. Ce qui fait que je me suis retrouvée avec 40 pages de CV. J'étais en mode je vais pas sortir comme ça. Donc j'ai réimprimé mes CV en recto verso comme une personne adulte qui sait utiliser une imprimante. Et voilà pour les dépenses. Ensuite pour ce que j'ai fait en une semaine, j'ai un peu visité, enfin j'ai été voir l'opéra, le Harbour Bridge. Désolée pour mon accent comme ça en enfer. Tout le monde sait que je suis française, d'accord? Tout le monde sait. J'ai été à The Rocks. Mais moi je rigole, mais ça me gêne, j'ai encore un petit problème pour parler anglais. J'ai été à Bondi Beach. Parce que je déposais des CV aujourd'hui et j'étais en mode et en fait vu que je dépose des CV dans des cafés là entre midi et 2 tu vas pas faire chier les cafés, donc je me suis dit vas-y on va aller à Bondy pour voir un peu. Voilà, mais du coup je pouvais pas me nier, c'était un peu chiant mais bon c'est pas grave. Sinon du coup j'ai passé la certification barista, la white card. J'ai envoyé énormément de CV genre aux fermes pour faire du picking et dans la construction aussi. Mais je sais pas, je comprends pas, personne me rappelle. En vrai je perds pas espoir parce que encore une fois ça fait qu'une semaine que je suis là, mais ça m'inquiète un petit peu et je pense que c'est parce que pour les fermes et le pique-nique, je pense que c'est parce que je suis pas sur place, je suis encore à Sydney et c'est pour ça que mes plans ont changé, vu que pour l'instant en fait je dois rester à Sydney pour recevoir, parce qu'en fait ma white card, ma carte bancaire et mon numéro de téléphone, même si j'ai appelé pour le recevoir, enfin pour pouvoir connaître mon numéro de téléphone, je les reçois par la poste. C'est quand même des documents importants, donc je dois rester à Sydney et ça peut mettre jusqu'à 1 mois à arriver. Sauf la carte bancaire c'est 5 jours, je pense que je l'ai reçue là, mais de toute façon j'ai pas d'argent sur mon compte australien, donc pour l'instant je m'en balèque. Donc je dois rester sur Sydney pendant encore, je pense on va dire 3 semaines, ce qui n'était pas du tout prévu à la base. Genre moi j'avais juste prévu d'arriver à l'aéroport de Sydney et ensuite me casser. Vraiment si j'avais su j'aurais fait ma white card, mon téléphone etc. Après m'être installée où je voulais m'installer. C'est pas très malin de ma part. Mais voilà, du coup si vous savez, si un jour vous partez en Australie, allez d'abord là où vous voulez être et cherchez du travail, faites vos demandes de papier pour être là où vous voulez être. Bon après il y a pire qu'être coincé à Sydney, on s'entend. Mais c'est pas ce que j'avais prévu et en vrai c'est pas grave, tant pis, genre c'est une ville très sympathique. Je pense que j'ai le temps de faire toutes les plages là. J'ai trop envie de faire les Blue Mountains. Enfin bref, il y a des petites randos à faire et tout quand même, donc encore une fois, il y a pire qu'être coincé à Sydney. Voilà, c'est mon petit point de la semaine, en espérant dépenser moins d'argent dans les jours à venir. En vrai, c'est sûr. C'est sûr que je vais moins dépenser. Et surtout, trouver un taf. J'aimerais trop trouver un taf dans un café. J'aurais kiffé la construction aussi, mais je pense que ça va être compliqué. J'ai l'impression qu'on me ghost. Les boîtes d'intérim me ghostent. C'est un peu compliqué parce qu'il y a des meufs qui font des... En fait, à chaque fois que je vois des meufs sur des chantiers, elles sont en train de faire... ça s'appelle trafic contrôleur ici. Et en fait, tout simplement, elles régulent la circulation. D'ailleurs, c'est faux, je les vois pas faire ça, je les vois en train de parler.
Elles sont en train de rien foutre, c'est le job de mes rêves, putain. Sauf qu'il faut passer une autre certification, faut passer un ticket, enfin... ça me saoule en fait, je vais pas payer pour trouver du taf au bout d'un moment, donnez-moi un taf, genre, déjà je suis là. Et du coup, je me demande s'il va pas falloir que je passe le RSA pour trouver du taf en tant que serveuse, mais j'ai pas du tout envie de bosser là-dedans parce que bah, je suis nulle en fait, tout simplement, encore une fois, je suis nulle à chier. Moi, ce que je veux vraiment, c'est... j'ai trop envie d'apprendre à faire des jolis latte art parce que je suis nulle à chier, mais il y a une marge de progression. Serveuse, on a essayé, on a forcé, ça marche pas. Latte art, pour moi, il y a du potentiel. Je suis peut-être un peu ambitieuse quand je dis potentiel, mais il y a peut-être un truc à faire, quoi. C'est tout. Bonne soirée.